Yves de Cardrel, l'édito Écho. Yves, bonjour. Bonjour Patrick. Et, le cap du million de morts a été, du Covid-19 a été franchi hier sur l'ensemble de la planète. Oui, selon les données officielles, la Covid a déjà tué en 9 mois 1 million de personnes à travers le monde. Et il s'agit là de statistiques officielles, mais il est très probable que le nombre réel de victimes soit encore supérieur à ce chiffre symbolique. Oui. Et donc, il est donc aussi probable qu'on s'achemine vers un bilan comparable à la grippe de Hong Kong qui a tué 1,4 million de personnes en 1969. Pour l'instant, la moitié des morts est concentrée sur 4 pays, les États-Unis qui arrivent en tête avec 205 000 morts, le Brésil, l'Inde et le Mexique. En revanche, la Covid ne tue presque plus en Afrique, y compris en Afrique du Sud, Océanie et Asie, hormis le sous-continent indien. Ouais, mais tout le problème est de savoir quelle ampleur aura la seconde vague. S'il y a vraiment une seconde vague que l'on pourrait connaître là dans les prochains jours. On commence à en avoir une idée assez précise en France, puisque si l'on prend cet exemple-là, le nombre de contaminations double actuellement chaque semaine depuis le début du mois de septembre, si bien que fin octobre, on devrait se retrouver, si cela continue comme ça, comme en mars. C'est vrai que le nombre de morts est aujourd'hui plus faible, car on sait mieux traiter les malades, mais en Europe, les flux quotidiens de décès triplent tout de même depuis le début septembre et sont même plus élevés encore en France et en Allemagne. C'est ce qui a amené le dernier Conseil de défense, on en a beaucoup parlé, à prendre des mesures concernant les bars à Paris, les restaurants à Marseille et les salles de sport. Le problème, c'est que cela fait croire aux patrons que des confinements partiels pourraient avoir lieu. De fait, tous les patrons, petits ou gros, qui s'apprêtaient à investir ou bien à embaucher, ont arrêté immédiatement et la consommation est de nouveau à l'arrêt depuis quelques jours. Ouais, pourtant, Emmanuel Macron a dit qu'il ferait tout pour éviter un nouveau reconfinement. En tant que chef de l'État, il dose les mesures sanitaires en fonction de la remontée de l'épidémie, mais il n'est pas guérisseur. Et si des reconfinements partiels s'imposent, il ne pourra pas y échapper, comme c'est le cas dans certains quartiers de Madrid. Je vous rappelle par ailleurs qu'une tribune parue dans Le Monde, signée par 2 prix Nobel de l'économie, ont appelé officiellement à ce que la France reconfine pendant tout le mois de décembre, de manière à ce que les fêtes de Noël puissent avoir lieu normalement. Le problème, c'est que le déconfinement avait entraîné un regain de confiance que l'on avait très bien observé en termes d'activité économique. Et le climat actuel et les dernières mesures prises créent un véritable regain de défiance pour tous les acteurs économiques. Dans ces conditions, même le budget annoncé hier pour 2021 peut se trouver sans aucune valeur du jour au lendemain. Merci Yves de Cardrel.